Google 3.0 est là, et il est tout simplement incroyable. Vous l'avez compris, dans ce tuto, je vous présente la dernière intelligence artificielle de Google. Je vous la présente rapidement, et après je vous montre quelques cas d'utilisation. Commençons. On commence par cette page de Google dédiée à Gemini 3. Donc, au début, on a un message du PDG de Google. Et plus bas, ici, on a le benchmark. Donc, Gemini 3 Pro est comparé à Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4.5 d'Anthropic et GPT 5.1 de OpenAI. Et il dépasse ces trois modèles sur l'ensemble des benchmarks, à l'exception de celui-là, SWE Bench Verified. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le codage. Et le seul qui arrive à le dépasser, c'est Claude Sonnet 4.5. Je ne suis pas surpris. Claude 4.5, Claude Sonnet 4.5 est incroyable pour coder, notamment pour résoudre les problèmes des ingénieurs en informatique. Mais on remarquera que Gemini 3 Pro n'est pas loin du tout, 76.2. Et Claude est à 77.2. Un seul point de différence. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est celui-là, Vending Bench 2, où Gemini 3 Pro est loin devant. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on donne une vending machine, donc une machine qui vend des produits comme par exemple des sodas à Gemini 3 Pro, et on voit combien elle fait. Et on peut voir qu'elle est à 5000 $, donc au-dessus de n'importe quel autre modèle. Plus bas dans l'article, on nous présente Gemini 3 Deep Think, donc le deuxième modèle lié à Gemini 3. Pas d'inquiétude, tout ça on le verra dans un petit moment. Et après des cas d'utilisation de ce que l'on peut faire. Donc à partir de photos, créer des sortes de vidéos, faire du vibe coding. Et pas d'inquiétude, on va voir tout ça. Néanmoins, il faut bien comprendre que pour le vibe coding, une vidéo y sera dédiée car Google a mis en avant une nouvelle application appelée Gemini Anti-Gravity. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement une application comme VS Code, dédiée au codage. Et une vidéo sera faite dessus. Cet article sera mis dans la description de cette vidéo. On est sur Google Gemini. Je vais rapidement vous montrer comment utiliser Gemini 3.0. Venez là. Vous avez les deux modèles, le rapide et le raisonnement, donc Gemini 3.0 Thinking. Notez que pour utiliser le Thinking, il faut être sûr d'avoir la version Pro, donc d'avoir un abonnement payant. Aussi, d'ores et déjà, Google a intégré Gemini 3.0 à l'ensemble de ses services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres services de Google ont Gemini 3.0 intégré. C'est donc important que sur votre compte Gemini, vous autorisiez Gemini à utiliser les autres services. Pour ce faire, venez là et vous allez sur Applications. Vous descendez, vous êtes sûr d'avoir coché ça. Vous avez autorisé Gemini à accéder au Workspace. Donc nous on revient là et on va faire quelques cas d'utilisation de Google Gemini 3.0. Alors, je vous épargne les utilisations simples avec la simple création d'un prompt et lancer. Non, ce qu'on va faire directement, on va aller au cœur du sujet, on va faire quelque chose d'assez complexe et surtout de révolutionnaire. Donc, je vais mettre ce prompt. Regarde cette vidéo, analyse et génère-moi un short, donc un YouTube short viral, basé sur les moments les plus dynamiques avec les sous-titres exacts. Et je lui mets une vidéo. Alors cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est l'une de mes dernières vidéos sur Kimika 2 Thinking. Elle avait beaucoup plu, donc je vais faire un short de cette vidéo. Et je lance. Gemini 3.0 analyse la vidéo. Très bien. Et donc, voici son raisonnement. Donc il me propose un short sur cette vidéo. C'est parfait. Et maintenant, je lui demande, tout simplement, génère la vidéo que tu me proposes. La vidéo est terminée. Regardons-la. With 1 trillion parameters, Kimi K2 is crushing the competition in reasoning, and guess what? It's totally free. Hit the link in the bio. Elle est très bien. Le problème, c'est qu'elle est en anglais. Donc, je lui demande de le faire en français. Donc là, il me refait le script. Très bien.
Fais-moi la vidéo. Fais-moi la vidéo YouTube Short. La vidéo est terminée. Regardons-la. Ce modèle qui met à deux, il a 1 trillion de paramètres, ça fait 1000 milliards. Et le fait qu'il soit disponible gratuitement, c'est fou. Au niveau du raisonnement, il est au-dessus de GPT-5. Alors elle est très bien, mais je préférais la première vidéo short en anglais. Donc ce que je vais faire, c'est remettre un prompt, lui demander de réutiliser la première vidéo short que tu as faite, que tu as fait en anglais, et mets-le en langue française pour le pays de la France. Alors pourquoi je précise comme cela? Tout simplement parce que je vais être sûr que ce soit de la langue française pour les Français et non pas comme ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est un peu québécois. La vidéo est terminée, regardons-la. Découvrez Kimika de Thinking. Avec 1000 milliards de paramètres, il est totalement gratuit et surpasse ses concurrents. Le lien est dans la bio. Très bien, la vidéo est très belle. Le français est très bien parlé, clair, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, lorsque le personnage parle, ses lèvres suivent le son, la parole. Et ça, on dirait pas, mais c'est très difficile à mettre en place. Deuxième cas d'utilisation. Cette fois-ci, on va faire un voyage. Donc, agis comme un voyage, comme un agent de voyage personnel. J'organise un week-end à Rome pour 4 personnes du 14 au 16 juin. Budget de 1500 €. Utilise Google Flight, Google Maps avec certaines contraintes. Hôtel 4 étoiles près du Panthéon et un restaurant italien noté 4.5 avec une notée 4.5 étoiles dans le même quartier. Il faut les options trouver et rédige un brouillon de l'email. Donc là, la particularité, c'est que je lui dis d'utiliser des outils de Google Workspace, donc Google Flights et Google Maps. Et on va utiliser le modèle Thinking, donc Google Gemini 3.0 Thinking, modèle raisonnement. Alors, quand on utilise le modèle raisonnement, c'est beaucoup moins rapide que le modèle rapide. Mais ça devrait être beaucoup plus précis. Bien, c'est terminé. Donc, voyons un peu ce qu'il a fait. Alors, il a trouvé donc le vol Paris-Rome, 520 € en tout, 130 € par personne, très bien, avec les dates et le retour. Hébergement et restauration, donc, il a trouvé là où je voulais, au quartier Panthéon, un hôtel, 4 étoiles, 880 €, donc 200-220 € par personne, par nuit. Non, pardon, préestimé, donc c'est 200-220 € par chambre, par nuit. Et donc, il a pris 2 nuits, 2 chambres pour 880 €. Il met même une note où il explique qu'il a dépensé 1400 € et qu'il reste 100 €. Et donc, les 100 derniers euros, c'est pour le restaurant. Et là, on a le mail avec l'objet et le mail que j'envoie à mes amis. Très bien. Il ne faudra pas oublier de mettre mon prénom. Alors, pour terminer, on va faire un petit peu de codage. Alors, je rappelle que Google vient de lancer Antigravity. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de faire du vibe coding, donc comme curseur. Un tuto y sera dédié. Néanmoins, c'est tout à fait possible de venir là et de coder. Et donc là, c'est un prompt que j'ai pris dans l'article qu'on a vu en début de vidéo. Donc, je demande de coder un flow de plasma. Et voilà, il l'a fait du premier coup. Génial. Si vous voulez voir le code, c'est ici. Il l'a fait très rapidement. Et on peut voir que c'est pas mal du tout. J'adore. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous utilisez Google Gemini 3.0. Et bien évidemment, c'est le début de très nombreuses vidéos sur Google Gemini 3.0. Cette nouvelle IA de Google est incroyable.